Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Vous les reconnaissez, ces musiques incontournables et reconnaissables donc à la première note. Nous sommes en pleine festivité du Nouvel An lunaire. Nous sommes en France, oui, puisqu'évidemment la semaine dernière Taïwan a fêté son Nouvel An lunaire, on l'a dit, en entrant dans l'année du cheval de feu. Mais les festivités se poursuivent un peu partout dans le monde. En France, direction Noisy-le-Grand, en région parisienne où vit une grande communauté asiatique. Et dimanche 22 février, il fallait se rendre au marché pour suivre une parade de lions du dieu de la prospérité ou encore du Bouddha. Ça annonce richesse et bons augures pour tous les participants. Parmi la troupe au cœur de l'événement, on retrouve quelqu'un que vous connaissez au sein d'RTI, Ghislain Kuhn, professeur d'arts martiaux, artisan et ancien chroniqueur de RTI avec son émission La Voix des Maîtres. Il va nous raconter ce qu'il fait sur place et pourquoi il était là. Ici, on est le dimanche 22 février et on retrouve Ghislain. Ghislain, je pense que les auditeurs de RTI te connaissent bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé un peu chez nous. C'est vrai que ça fait longtemps. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant pour RTI ? Avant pour RTI, je faisais une émission qui s'appelait La Voix des Maîtres, où je traitais chaque semaine d'un style d'art martial chinois ou de culture liée à Taïwan ou à d'autres cultures traditionnelles. En lien avec les arts martiaux toujours. Bon, là c'est un peu ce qui se passe, sauf que là on n'est plus du tout à Taïwan, on est à Noisy-le-Grand pour fêter le Nouvel An chinois, ou Nouvel An lunaire, c'est un peu le terme qu'on doit utiliser aujourd'hui. Ouais. Raconte-moi un petit peu ce que tu fais ici, tu es encore un peu dans le monde des arts martiaux, mais là aujourd'hui c'est pas tout à fait ça que tu fais. C'est ça, alors je donne quand même des cours des arts martiaux, mais là aujourd'hui à Noisy-le-Grand, on est là pour une association taïwanaise en plus, des démonstrations de danse du lion. Dans toute la ville de Noisy-le-Grand, à différents endroits, notamment ici la médiathèque où on est actuellement, et puis la mairie. On se balade aussi dans les rues au niveau du marché. Donc on a plusieurs démonstrations de danse du lion, plus un mini défilé on va dire, tout au long de la journée. L'association autour de la cité, comment elle s'appelle cette association taïwanaise ? Elle s'appelle ALCC, Association de langue et culture chinoise je crois. Alors comment ça se passe un peu ce défilé ? On est parti de la mairie tout à l'heure, l'hôtel de ville, ouais. Et là on vient d'arriver à la médiathèque. Alors c'était quoi déjà un petit peu ce qui s'est passé ce matin ? Alors à la mairie on a fait du bruit avec les tambours, les cymbales, les gongs pour attirer les gens. Puis ensuite l'idée c'était de remonter, alors Noisy-le-Grand c'est fait bizarrement, mais on va dire qu'il y a une rue principale entre la mairie et la médiathèque. Et donc on a traversé cette rue pour aller voir à la fois... et les stands du marché, notamment donc, leur porter bonheur, leur souhaiter la bonne année, etc. Mais aussi, on s'est arrêté en chemin devant un bar tenu par une personne asiatique, je ne sais pas de quelle origine, et pour qui on a fait une démonstration spécifique et pour laquelle on est rentré dans le bar pour porter prospérité, encore une fois, et si possible leur faire gagner plein d'argent pour l'année à venir. Justement, c'est quoi le symbole derrière ces parades avec ces danses du lion ? Qu'est-ce qu'on vient amener quand on fait ça dans la croyance populaire ? C'est ça, donc les lions, en fait, il faut savoir que ce sont des divinités un petit peu. On fait un réveil comme on ferait le réveil d'une divinité en statuette, comme celle que vous voyez dans les temples à Taïwan, pour ceux qui ont pu aller à Taïwan ou ailleurs dans le monde. On fait la même chose pour les lions et du coup, ils sont pris d'un pouvoir divin qui se manifeste par notamment leur miroir sur la tête et leurs cornes qui sont un peu leurs armes. Le miroir reflète les mauvais esprits et comme vous savez, si vous connaissez un peu la culture traditionnelle, les fantômes détestent voir leur reflet et la corne ça sert un peu, je dis toujours ça sert un peu de laser et ça tue les ennemis piou piou piou. Et les mauvais esprits, les ennemis, voilà. Les fantômes, Exactement. Et ça a une autre signification, c'est-à-dire que les lions, quand ils arrivent, en faisant leurs mouvements, en balayant le sol avec leur barbe, avec leurs pieds, ils ouvrent la voie aux bonnes choses. Et donc ils apportent donc prospérité, bonheur, richesse dans les lieux où ils vont. Là, ce restaurant, en plus, c'était très amusant parce qu'on a vu les gens qui étaient, tous les clients qui étaient au comptoir, au bar, aussi, ou à table, un peu surpris de voir ça, mais j'imagine que ça a mis une grosse ambiance. Vous amenez des cadeaux ou des trucs comme ça en même temps ? Oui, alors on a les lions et puis on a un personnage qui s'appelle, on a deux personnages. On a le Ta Tro Fo, le Bouddha, la grosse tête de Bouddha, et on a le Cai Sheng Ye, le dieu de la fortune. Donc ces deux personnages rentrent aussi avec les lions et normalement ce qu'on fait c'est que pendant la démonstration ou juste à la fin, le Cai Sheng Ye, le dieu de la fortune, va donner au magasin soit un fanion de notre école, soit une Hong Pao avec une pièce d'or à l'intérieur
pour leur porter bonheur toute l'année et faire en sorte. En général, ils mettent ça près de la caisse pour que ça ramène l'argent. Ça, c'est des personnages qui sont un peu incontournables dans ce genre de défilé. Ouais, tout à fait. On peut en trouver d'autres. On peut trouver les Fulusho. On peut trouver encore d'autres personnages, mais en général, c'est le Tatrofo et le Traisonnier. Le Traisonnier, même si c'est un peu récent, mais on l'aime bien, c'est un peu la mascotte. Il est rigolo, il va danser avec tout le monde, il va jouer avec les enfants. Il distribue des bonbons qui sont cachés dans un lingot d'or. Pareil pour disperser la richesse à tous ceux qui viennent nous voir. D'ailleurs, ils sont venus voir, parce que moi, pour la petite anecdote, je suis avec ma fille, elle a été terrorisée par ces dieux de la fortune. Mais bon, en tout cas, il était souriant, c'était très amusant. Est-ce que toi, ton rôle dans tout ça, quand tu suis ce défilé, qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, tu n'étais pas dans un lion, tu n'étais pas déguisé en dieu de la fortune, enfin paré en dieu de la fortune. Ouais. C'est quoi ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu fais là? Mon rôle, c'est d'éviter que ça parte dans tous les sens, ce qui est souvent difficile, surtout lors de défilés, de choses comme ça. Donc c'est un peu cadrer les choses. Moi j'enseigne aux élèves la danse du lion, d'abord dans un premier temps, avant tout en amont. J'enseigne les mouvements, les choses qu'on va faire. Ensuite je fais le briefing. Et ensuite tout au long de la démonstration, je suis, comme j'ai dit, là pour éviter les couacs, les oublis, voilà, ce genre de choses, ça peut toujours arriver. Et parfois quand les gens sont fatigués, je prends quand même le rôle. Donc souvent je suis au tambour. Ou à la musique de manière générale. Et là tout à l'heure j'ai pris la place d'un élève dans le lion parce qu'il était très fatigué, donc je l'ai remplacé 2 minutes avant d'être moi-même fatigué. Parce qu'on l'a vu, c'est quand même assez impressionnant, c'est pas juste marcher, c'est pas un défilé de chars comme on peut avoir, comme parfois on imagine à Mardi Gras, typiquement dans la culture on va dire plus française, mais là c'est les lions, ils vont danser, ils montent sur les tables, ils sautent partout, il y a des portées, il y a des choses quand même assez impressionnantes, et c'est hyper crevant. C'est hyper crevant, on se rend vraiment pas compte, on se fait une petite idée mais c'est encore plus crevant que ce qu'on imagine, sachant qu'une démonstration, disons sur place pour un restaurant par exemple, typiquement ça va durer on va dire 20 minutes, voire un peu plus. Donc 20 minutes à porter un costume qui est quand même assez lourd à la longue et devoir sauter. Il n'y a pas vraiment d'espace pour respirer puisqu'en fait on est enfermé soit dans la tête, soit dans le costume à l'arrière. Donc pour respirer c'est très compliqué. C'est vraiment, voilà, il faut une condition physique assez bonne. Et un peu d'expérience. Parce que dans le lion, ils sont deux, il y en a un qui fait l'arrière et ouais, qui fait le devant, qui c'est tient ça. Notamment cette tête impressionnante avec les yeux qui claquent, la bouche qui ouvre. Et donc voilà, les deux parties sont très difficiles l'une comme l'autre. Quoi. Ouais, l'une comme l'autre, franchement, ça dépend des gens. On a tous un avis différent, mais je dirais qu'il n'y en a pas vraiment une plus dure que l'autre. Peut-être que la queue est plus difficile parce qu'on est tout le temps penché en avant pour pas ça fasse... Ça ressemble à un dromadaire plutôt qu'un lion. Donc au niveau du dos, c'est plus difficile. Et les portées, il faut pouvoir assurer de porter quelqu'un qui fait, 60-70 kilos, plus la tête, sur sa tête ou sur ses épaules. Donc ça, en théorie, pour le cul, on appelle ça le cul, il est plus fatigué que celui qui est dans la tête. Mais la tête néanmoins est très lourde et vu qu'on a tout le temps la garder en mouvement, ça rajoute à la difficulté. Donc c'est quand même un défilé qui est hyper important pour les communautés qui viennent du monde chinois, on va dire, en Asie notamment, ou que ce soit l'Asie du Sud-Est, ce genre de choses. On sait qu'à Paris, on a 2 qui sont grandes. Il y a le 13e, le défilé du 13e qui est énorme, et il y a aussi celui-ci, à Noisy-le-Grand, qui est cet après-midi. Et donc là aussi, qu'est-ce qui se passe dans un événement comme celui-ci? Ouais, là c'est pareil. Alors on est accompagné là en l'occurrence d'une école de Kung-Fu. Mes élèves aussi ils vont faire un peu de Kung-Fu. En général ça va ensemble. L'idée dans le défilé c'est de démontrer un peu plusieurs facettes de la culture traditionnelle chinoise ou même asiatique en général. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour les communautés asiatiques. Et Noisy-le-Grand c'est une des villes d'Île-de-France, même de France, où il y a la plus grande communauté asiatique de France. Donc c'est pour ça que c'est important d'être présent dans ces lieux-là pour leur apporter un petit peu de... se retrouver, voilà. Fête, quoi. Voilà, et pour ceux, parce que c'est pas parce que je suis asiatique que j'ai forcément la chance d'aller en Asie tous les ans ou d'y être même allé une seule fois dans ma vie, vu que je suis peut-être né en France. Donc ça permet de faire un lien avec la culture de ses parents et de ses grands-parents. Et ça plaît beaucoup. Tu parlais de tes élèves, justement, je vais rebondir là-dessus parce que tu as quitté Taïwan il y a un petit moment déjà. Ouais. On est parti à peu près, je pense, au même moment, il y a quelques années. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors tu fais ce genre de choses, tu suis des grands événements comme ça, mais tu donnes aussi beaucoup de cours, comme toujours dans le monde des arts martiaux. Ouais, tout à fait. Je suis parti à 3 ans, ça fera 3 ans demain. Je compte. Bon anniversaire. Merci, toi aussi. Donc j'enseigne du kung-fu, j'enseigne de la danse du lion,
j'enseigne de la boxe et j'enseigne... non, j'enseigne pas. Je fabrique moi-même les costumes de lion. Donc ça, c'est mes 2 métiers principaux, on va dire. Je donne cours quasiment tous les jours, sauf le dimanche. Combien d'élèves à peu près? En total, je dirais que je dois avoir entre 40 et 50 élèves. C'est pas mal, ils ont de quel âge? Ça va de quel âge à quel âge? Alors j'ai beaucoup de mal avec les enfants, j'ai pas la patience. Donc on va dire que le plus jeune, il a 12 ans et le plus âgé, il a 60 ans. Ah ouais, donc c'est quand même un beau panel. C'est un beau panel. En moyenne, j'ai quand même des gens de 25 à 35 ans. La grosse moyenne. Pour la danse du lion, ils sont un peu plus jeunes. Ça va de 15 à 25 ans. Ça fait un peu plus rêver toujours la danse du lion. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu plus rêver. Et puis souvent, les gens un peu plus âgés, on va dire après 30 ans, on a l'impression qu'on ne sera pas capable de faire la danse du lion. C'est faux. Il faut venir s'entraîner. D'autant que la danse du lion, c'est vaste. C'est pas juste être dans le lion. Encore une fois, c'est faire le tambour, faire les cymbales. Il y a plein de choses à faire. Quand tu parlais du lion, tu as dit que tu faisais toi-même les costumes. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu as appris en Asie, oui. Notamment en Malaisie, si je me trompe pas, ça, ouais. dans mes souvenirs. Et truc un peu dingue, une de tes créations est en ce moment, on peut encore la voir, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, dans le cadre de l'exposition Dragon. Raconte-nous ça. Ça doit être un truc de dingue. C'est incroyable, c'est un coup de chance, je dirais. Truc de dingue. J'ai été contacté directement par le musée il y a plus d'1 an, hein. Il y a vraiment très longtemps. Et ils voulaient à la base, donc pour cette exposition Dragon, qui a commencé le 18 novembre 2025, qui se termine le 1er mars, ils voulaient un dragon. Donc moi j'avais ramené mon dragon de Taïwan, mais c'est vrai qu'il était un peu abîmé. Et quand ils sont arrivés dans mon atelier, ils ont vu d'autres choses que le dragon, à savoir des têtes de lion, dont une qui est une tête de lion traditionnelle de style hongkongais, qui leur a beaucoup plu et qui voulaient intégrer à l'exposition. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. À la base, ils m'ont dit finalement on prendra rien parce que le dragon il est un peu trop vieux, un peu trop abîmé. Mais du coup, quelques mois après, ils m'ont dit en fait le lion il est beau quand même. On va prendre le lion et on va le mettre. Donc pour moi c'est extraordinaire parce que déjà je suis, sauf erreur de ma part, je suis le seul fabricant en Europe de têtes de lion, de dragon et ce genre de choses. Donc c'était une opportunité énorme, d'autant que je venais juste de m'implanter, ça faisait 1 an et demi que j'étais en France. Donc je m'y attendais pas, mais j'en suis très heureux et en plus beaucoup de gens... Très reconnaissance du travail. Grosse reconnaissance et en plus beaucoup de gens, ça m'a permis de reprendre contact avec des gens avec qui j'avais perdu contact, qui sont allés et qui ont vu mon nom affiché, ils m'ont dit mais c'est toi qui fais ça et tout. Donc incroyable, je suis très, très fier j'avoue et très heureux et j'espère qu'il y aura d'autres occasions dans le genre à l'avenir. Je te prends un petit peu en obligation, mais est-ce que tu t'accepteras de nous accueillir un jour dans ton atelier? Bien sûr, avec plaisir. Bon, on va terminer là-dessus. Avec plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup Gisèle. Ouais, merci Clément, merci. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission et on va dire de cet événement du Nouvel An lunaire à Noisy-le-Grand. C'était Clément Tricot, je vous invite à écouter de nouveaux épisodes de RTF en suivant forcément les liens sur l'article ou en vous abonnant au podcast. Je vous dis à bientôt et surtout je vous souhaite une excellente année du cheval de feu.